j'espère que vous allez bien. Il est 16h30 et nous sommes le mardi 4 octobre. Je pense que je vais faire plutôt plusieurs petites vidéos dans ma semaine. Cette semaine, tout simplement parce que j'en ai envie et parce que j'essaie d'un petit peu plus adapter mon planning à mon énergie du moment. Et en ce moment, j'ai vraiment plus envie de m'impliquer dans mon entreprise plutôt sur des demi-journées. Voilà, moins d'actions, mais des actions, on va dire, plus concrètes, qui ont plus d'impact, etc. Et puis aussi, j'avoue que je passe là quelques journées assez compliquées. Alors en fait, j'ai fait une séance d'hypnose avec Tricy. Elle s'appelle Tricy. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram ou de son site internet ou même les deux dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Déjà, avant de vous expliquer, c'est une pépite d'or cette femme. Elle est d'une douceur. Vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur et je regrette pas du tout d'avoir fait appel à elle. Et donc, jeudi dernier, on a fait une séance dit accompagnement plus hypnose. Donc, il y a eu 1h30 d'accompagnement en amont au sujet d'une thématique que j'avais choisie. Et cette thématique, c'était l'argent. Puisque je sais que la relation que j'ai avec l'argent est assez conflictuelle. Et ensuite, on a fait une petite pause de 3/4 d'heure et on s'est retrouvés pour faire une hypnose. Je sais pas, qui a duré pas loin d'1 heure en tout, hein, je crois. Voilà, pour faire une séance d'hypnose. C'était à la fois très doux et à la fois très intense. Alors je n'accentue pas le très juste pour faire dans le drama queen, mais parce que vraiment je l'ai vécu comme tel, quelque chose de très intense. Depuis que je suis dans le développement personnel, que je fais du travail sur moi, que je fais des soins énergétiques, etc. pour libérer certaines choses, je ne crois pas avoir fait des séances aussi intenses en termes de libération. Donc forcément, après cette séance, j'ai eu besoin de me reposer. Et c'est le cas en fait. Donc là, nous sommes mardi et c'est le cas en fait depuis jeudi dernier où j'ai quasiment besoin de me reposer tous les jours. Parce que je sens qu'il se passe des choses. On est vraiment allé travailler dans l'inconscient. Hein. L'hypnose, c'est ça. On est vraiment allé travailler dans l'inconscient. Donc là, concrètement, mis à part moi, de la fatigue, une baisse de morale, des insomnies, etc. et des rêves bizarres, je vois pas concrètement les changements dans la matière, on va dire, mais je sais que dans mon inconscient, il se passe énormément de choses. C'est assez intense pour mon petit corps. Donc, pour le soutenir, j'ai besoin de beaucoup de repos. Et j'essaie de l'écouter un maximum et de pas écouter mon mental qui est en permanence dans l'urgence de faire certaines choses. Parce que si, parce que ça, voilà. Donc j'essaie de m'écouter et de pas rentrer dans cette urgence un petit peu. J'écoute profondément l'appel de mon cœur. Voilà. Donc quand je fais quelque chose, comme là maintenant, sur mon ordinateur, par exemple, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire et que j'ai senti l'élan pour le faire. Donc là, voilà, j'ai un élan pour faire un post sur Instagram que je vais faire. Mais sinon, je m'écoute profondément car c'est très intense. Et alors, je suis désolée, cette partie de vidéo est assez longue, mais je trouvais que c'était hyper important de poser un petit peu le contexte et aussi de vous expliquer, de vous montrer les dessous. Et ce matin, donc après 3 nuits assez chaotiques, où je sens une profonde fatigue, mais où j'ai beaucoup de difficultés à m'endormir, où mes rêves sont absolument bizarres, et au point que je ne saurais pas comment vous l'expliquer, je pense que j'aurais pas les mots, mais bon bref, mes nuits sont très agitées.
j'ai senti le besoin de parler avec Tracy. Donc je lui ai envoyé des vocaux sur Instagram pour un petit peu voilà lui partager ce que je traversais, et je pense que j'avais aussi besoin d'être rassurée forcément, d'être sûre que voilà c'est tout à fait normal, etc., etc. Et oui, en effet, c'est normal. En fait, j'ai libéré énormément de choses de mon inconscient, mais aussi des choses liées à mes mémoires transgénérationnelles, liées à mes mémoires venant de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, etc. Enfin bref, tout ça, j'ai libéré. Mais là où j'ai trouvé que c'était super beau, son message, c'est qu'elle me disait, mais c'est merveilleux parce qu'en fait, si tu libères aujourd'hui, c'est que tu es prête à libérer. Donc, ça veut dire que tu es courageuse et que tu es prête à vivre ça de façon intense pour ensuite, après, te sentir libérée et voir la vie d'une autre façon. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, mais croyez-moi, on dirait pas comme ça là quand je vous parle, c'est tellement inconfortable. En fait, c'est comme si toute ma vie, j'avais vécu avec des bagages énormes. Je pensais m'être libérée de certains bagages, c'est le cas, mais en fait, ce gros bagage-là avait créé tout un tas d'autres bagages autour, donc pour lesquels je ne me m'étais pas du tout libérée. Et donc là, c'est le cas. Et en fait, quand on a l'habitude d'avancer dans la vie, avec plein de bagages, quand on s'en libère, ben en fait, on se retrouve un peu face au vide. Et on n'a pas l'habitude. Notre système nerveux, il n'a pas l'habitude. Notre conscient, même notre inconscient, il n'a pas l'habitude. Et c'est hyper insécure. Enfin, moi, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que ça fait 4 jours que je me sens en totale insécurité, alors que j'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim, j'ai une famille qui m'aime, j'ai un chéri, voilà, ma vie est très bien, mais à l'intérieur de moi, je me sens en profonde insécurité. Et elle m'a expliqué tout ça bien comme il faut, et ça m'a fait tellement de bien. Et en fait, on est complètement allé faire le vide, aller libérer tous ces bagages, vider tout ça. Et donc, je suis pas habituée forcément, mais ça va pouvoir laisser plus de place à moi, en fait, tout simplement, pour pouvoir être encore plus pleinement qui je suis. Parce que je me suis libérée justement de ces conditionnements que j'ai accumulés, la société, mon éducation, mes traumas, les traumas de mes générations passées, etc. etc. Donc voilà. Je pense aussi que cette explication-là dans cette vidéo, elle est très utile. Ça vous permet aussi de vous rendre compte pourquoi ça fait 4 jours que c'est compliqué pour moi. Et ben voilà. Donc j'essaie de passer cette étape le plus simplement possible, sans essayer de toujours conscientiser le truc, ou en tout cas sans essayer de toujours chercher à trouver des réponses. C'est pas évident parce que notre mental, il veut des réponses pour comprendre, mais j'essaie voilà de me laisser vivre, de me laisser un peu porter, de m'écouter, et puis je sais que dans quelques temps je me remercierai d'avoir pris vraiment ce temps-là pour moi, parce que c'est que du mieux qui m'attend pour la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc nous sommes le mercredi 5 octobre, 15h20.
et je viens de terminer d'enregistrer l'épisode qui sortira donc demain, jeudi 6 octobre. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description de la vidéo. Et je suis contente parce que j'avais une thématique en tête qui est prendre le temps d'intégrer. Donc ça sera le titre de l'épisode. Mais je savais pas vraiment, voilà, j'avais de vagues idées de ce que je voulais partager, mais c'était pas très structuré dans ma tête. Et du coup, je remettais un petit peu à plus tard l'enregistrement, je devais le faire ce matin, puis je me disais non, là. Je remettais à plus tard, et à un moment donné, je me suis dit non, mais Adeline, fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance, tu as la thématique, tu as quelques idées de ce que tu vas dire. Fais-toi confiance qu'au moment de parler, les choses vont se structurer naturellement et puis tu vas savoir quoi dire. Ben vous savez quoi? L'épisode il dure 26 minutes. Voilà. Il n'y a aucun montage, donc c'est 26 minutes brutes où j'ai parlé. Donc franchement, je suis super contente. Et vraiment, je suis aussi contente de m'être écoutée quand je me suis dit « Fais-toi confiance ». Bah oui, c'est complètement ça, Adeline. Fais-toi confiance. Voilà. Donc j'ai hâte que vous écoutiez l'épisode. Je vous remets le lien. Voilà, vous pouvez retrouver le lien. Je m'embrouille. Ah oui, et puis, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mon œil un peu rouge. Là, j'ai un orgelet qui a poussé hier soir. J'en parle d'ailleurs dans cet épisode. Je vous explique un petit peu l'histoire. Enfin, pas de l'orgelet en lui-même, mais voilà. Ça a un petit peu en lien avec l'épisode. Et là, ça va beaucoup mieux. Ce matin, il faisait le triple de ça. J'ai mis de l'argile verte là-dessus, voilà, quelques minutes jusqu'à ce que l'argile sèche, j'ai rincé. J'ai fait ça 3 fois depuis hier soir et franchement ça va beaucoup mieux. Je vais refaire ça tout à l'heure. Et voilà. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous sommes jeudi 6 octobre, il est 10h53, je suis encore en pyjama. Voilà, un petit peu les cheveux en vrac, etc. Mais voilà, je me suis mis devant l'ordi parce que là, ça suffit. Non, je plonge le nez dans mes frais professionnels, dans mon compte professionnel parce que j'ai assez fait l'autruche. Il y a des petites choses que j'ai payées au cas où parce que machin et tout, mais qui en fait... me servent pas vraiment. Je peux faire totalement différemment en attendant d'avoir les moyens financiers, d'avoir de meilleurs outils. Enfin voilà, je mets le nez dedans complètement. Donc ça y est, ça fait du bien. Franchement, j'ai évité le sujet pendant des semaines et des semaines. Mais là, si je veux que mon entreprise évolue, bah, il faut que je sois au clair. Il faut que je mette tout à plat et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas marrant, mais c'est nécessaire. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends toujours jeudi 6 octobre, 14h39. Qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais bosser sur l'Énergie Créatrice Academy. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai annoncé sur Instagram, en newsletter aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube. Enfin bon, bref. Donc, je vais ouvrir une académie où tous les mois, il y aura accès à du contenu exclusif, des méditations guidées en fonction des énergies, de mes ressentis, des soins énergétiques collectifs, des ateliers, des coachings, etc. Et voilà, vu que j'ai passé un petit peu 3-4 jours là, pas très bien par rapport à mon hypnose, ce que je vous racontais précédemment, ben là aujourd'hui, voilà, j'ai envie de travailler dessus. Alors je vais pas travailler sur le contenu, mais plutôt sur les contrats, parce que ça va être des engagements de 3, 6 ou 12 mois. Et voilà, j'ai envie de... Ben voilà, pour moi c'est important qu'il y ait un engagement aussi. Donc je vais voir un petit peu si je peux pas faire des petits contrats que la personne qui s'engage signe pour pas que pour X ou Y raison elle ne puisse... Enfin voilà, elle s'engage puis elle se désengage. Voilà, pour me protéger un petit peu quand même, ce qui est très important.
dans l'entrepreneuriat. Et puis du coup, je vais travailler sur la page de vente de l'académie. Voilà. Je suis contente parce qu'au final, pas besoin de faire de contrat puisque j'ai fait mes conditions générales de vente. Elles vont apparaître sur les pages de paiement et je vais également les mettre en ligne sur mon site internet. Et voilà, elles sont très très complètes et donc me protègent en cas de souci. Voilà, peu importe ce que le client achètera. Donc du coup, voilà, pas besoin de m'enquiquiner avec des contrats, des trucs, des machins. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Les conditions générales de vente sont très claires, très complètes et me protègent quand même pas mal. Donc pour ça, je suis contente. Je vais, je pense, me concentrer sur le contenu maintenant. Voilà, un petit peu m'activer parce que bon, le stress, la peur, mince, j'ai perdu le mot, mais je recule un peu l'échéance de l'ouverture de l'académie, mais voilà, il va falloir y aller là. Hein. Hello, j'espère que tu vas bien. Pardon. Il est 10h20, vendredi 7 octobre, je suis toujours sur mon canapé en pyjama. Je n'ai absolument rien fait de la matinée depuis que je suis levée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une flemme intersidérale, mais pas la flemme de... J'ai la flemme, mais j'y vais quand même. Une flemme vraiment là, quoi. Vraiment imposante qui m'a clouée sur le canapé. Une flemme mélangée un petit peu à de la fatigue aussi. Puisque je dors bien mieux depuis mon hypnose, mais c'est pas encore ça. Je sens des choses encore qui se passent. Dans mon inconscient, dans mes rêves, etc. Donc voilà, flemme. Si je vous dis ça, aussi c'est pour un peu déculpabiliser parce que ce matin, franchement, quand j'étais dans mon lit, que j'avais pas envie de me lever, j'ai commencé à me raconter des histoires dans ma tête en me disant que j'étais nulle, que c'était pas possible, je pouvais pas rien faire, etc. Et après, je me suis dit, ou pas. Si je veux, je peux rien faire. Et ça a été l'occasion pour moi de me poser. Je suis avec mon petit thé là ce matin. Je me suis posée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie là? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Et là, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Donc là, je vais prendre mon temps pour écrire un petit peu, voilà, parce que j'en ai envie. Et je pense que je vais aller marcher, sûrement dans l'après-midi. J'ai un courrier à poster. Donc je vais aller à la poste à pied. Et après j'irai marcher, j'irai balader. Et je suis certaine que voilà, je reviendrai un peu avec l'esprit plus léger. Et rebooster. Et puis peut-être que je vais faire quelques petites choses dans cette journée. Mais je ferai du mieux que je peux. Et voilà. Et voilà, on n'est pas obligé d'être hyper productif tout le temps. Et c'est vrai que je le répète souvent que aussi ne rien faire, c'est être très productif parce que ça permet au corps de se reposer. Et donc, une fois qu'il est reposé, qu'on l'a écouté, finalement, on est plus efficace. Les choses se font de façon plus fluide, plus rapidement, etc., etc. Mais c'est vrai que je le répète souvent,
Mais quand ça m'arrive, il y a toujours ce côté de moi, cette part de moi, ce mental qui me dit ouais mais non c'est n'importe quoi, c'est des mythos, t'es juste pas du tout productive, flemmarde, bref, et voilà. Donc j'essaie pleinement d'incarner aussi ce que je prône, ce que je partage, ce que je dis. Et effectivement que j'en vois les bénéfices parce que toute cette semaine, mon corps m'a demandé énormément de repos, comme je vous l'ai dit par rapport à l'hypnose que j'ai faite la semaine dernière. Et je me suis énormément écoutée et puis j'ai travaillé aussi. Mais je suis vraiment allée à l'essentiel, j'ai priorisé. Et les tâches que j'ai faites, je vous raconte même pas, elles ont été d'une fluidité, mais déconcertante. Il y avait des tâches que je reportais parce que c'était un peu technique et je savais pas comment faire. Et comme je savais pas comment faire, ça me faisait peur, j'avais peur que ça me prenne des heures et des heures. Et là, j'y suis allée calmement et c'est allé tellement vite, ça a été tellement facile. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma priorité, c'était moi, c'était pas mon business. Oui, mon business est important, mais ma priorité, c'est moi. Et ensuite, mon business, parce que je veux que mon business soit au service de ma vie. Et pas l'inverse. Et pas que moi, je sois au service de mon business. C'est moi qui décide comment je gère mon business et pas l'inverse. Et ça, cette semaine, vraiment, ça m'a aidé à me rendre compte de tout ça, à apprendre tout ça. Donc finalement, oui, aujourd'hui, j'ai la flemme, j'ai envie de me reposer. Je vais m'écouter, je vais aller marcher. Mais si ça se trouve, je vais faire des tâches hyper concrètes à un moment donné. Et ça va me faire avancer énormément. Donc finalement, quand notre mental il nous raconte qu'on est flemmard, ça veut strictement rien dire. On est flemmard selon quoi? Oui, selon les standards d'une société. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, il est 14h18 dimanche 9 octobre. Ça sera le dernier passage pour cette vidéo. Je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Pas grave. C'est grave, docteur. Alors aujourd'hui, je suis mi-figue, mi-raisin. J'adore cette expression. Non, mais parce qu'en fait, ce matin, je me suis levée avec mon cerveau qui avait envie de faire 36 milliards de choses en urgence et une flemme intersidérale physiquement. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que là, les deux, ils veulent pas s'accorder. C'est voilà. Donc j'ai traîné au lit. Et après, j'ai fait un petit peu de sport. Enfin, sport. J'ai fait quelques petits exercices physiques, mais doux, pour me réveiller, pour m'énergiser. Donc depuis, ça va mieux. Et là, cet après-midi, eh bien, je pense que je vais préparer du contenu pour mon compte Instagram. Enfin, je pense, non, c'est sûr, parce que c'est ce que j'ai envie de faire là. Et j'ai quelques posts de près. Pour mon compte Instagram Lifestyle à 2 et pour mon compte Instagram Énergie Créatrice Académie. D'ailleurs, au moment où je sortirai cette vidéo, normalement, je sais même pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Normalement, les portes de l'académie, de l'Énergie Créatrice Académie seront ouvertes. Oui. Bref, je suis trop contente. Franchement, je le vis plutôt bien. Je suis pas en PLS en mode oh, voilà, une chose après l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous dire au revoir pour cette vidéo parce que là je vais me mettre sur l'ordinateur, je vais faire quelques petits trucs. Peut-être que je vais filmer un plan en accéléré de l'ordi pour que vous voyez ce que je fais. Mais c'est la dernière fois que vous voyez ma tête dans cette vidéo parce que là c'est plus possible. D'ailleurs on le sent que je suis fatiguée.
Voilà, et à mon avis, après ma session sur l'ordi, je serai en PLS, vraiment pour le coup. J'aurais pas envie de montrer ma tête. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe, puisque je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez vu un petit peu toutes les coulisses de ma semaine. Je sais même plus ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, mais c'est pas grave. Voilà, je le verrai en faisant le montage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.